Bonjour, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'adore les bougies, simplement pour une soirée détente ou alors pour mes invités lorsque je veux décorer la table. Les bougies ont l'avantage de pouvoir être personnalisées, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez voir, nous allons utiliser des pochoirs, de tout nouveaux pochoirs que vous allez retrouver dans la boutique, et puis vous allez donc pouvoir créer des ambiances. Vous allez retrouver dans les tutoriels différentes couleurs, différentes ambiances, et vous allez ainsi pouvoir choisir celle qui vous fait plaisir et réaliser vos propres bougies en fonction des couleurs et de l'événement bien sûr que vous fêtez. Bien entendu, aujourd'hui nous allons travailler sur le thème de Noël, tout comme les tutoriels le seront, tout simplement parce qu'on se rapproche de Noël et c'est déjà un plaisir de pouvoir commencer à réaliser nos décorations de Noël. Pour décorer nos bougies, nous allons utiliser de la bougie liquide. Je vous rassure, elle durcit en séchant et vous allez pouvoir, grâce à l'embout, soit dessiner, soit écrire sur les bougies. Vous allez voir aujourd'hui, nous allons aussi utiliser une spatule avec des pochoirs. Vous pouvez encore utiliser, et nous allons le faire, une épongette de façon à colorer entièrement une bougie ou bien travailler les pochoirs. Nous allons partir de bougies blanches, grandes, petites, rondes, c'est très joli de les associer, et puis nous allons les colorer, puis les décorer, et pour cela utiliser un pochoir. Voici quelques pochoirs, mais vous allez bien entendu en retrouver bien plus dans la boutique. Commençons par peindre la bougie. Vous voyez que je stocke mes stylos de crème de bougie, la tête en bas, c'est beaucoup plus pratique parce que lorsque vous allez les utiliser, la bougie liquide va tout de suite couler. Il vous suffit ensuite de mettre un petit peu de bougie sur votre épongette et puis ensuite de tapoter sur votre bougie. Vous avez terminé de colorer votre bougie, laissez-la bien sécher. Je vous conseille de la laisser sécher 12 heures car nous allons maintenant utiliser un pochoir autocollant et nous ne voulons bien entendu pas que cette couche disparaisse en enlevant le pochoir. Et vous le voyez, nous avons en un tour de main transformé une bougie blanche en bougie bleue. Pour peindre ma bougie, petite astuce, vous voyez que j'ai fait une bande donc avec un vieux torchon. Je l'enroule comme ceci et ensuite je le retourne et je vais pouvoir ainsi placer ma bougie et elle ne bougera pas, je vais pouvoir la travailler très facilement. On peut tout à fait, comme je vais vous le montrer dans un instant, réaliser donc un pochoir sur une bougie bleue. Vous voyez que j'ai rajouté quelques strass et vous pouvez bien entendu l'associer avec une bougie blanche sur laquelle vous faites l'inverse. Vous rajoutez votre pochoir avec du bleu. Ici, nous allons faire l'inverse. Je suis partie du bleu et maintenant nous allons rajouter du blanc avec de la bougie donc liquide blanche. Je choisis mon pochoir, je le place sur ma bougie. Je fais bien adhérer le pochoir et je vais tout simplement utiliser, alors ici j'utilise de la crème de bougie blanche, je vais simplement hop, en mettre un petit peu partout, puis utiliser ma spatule et étaler cette crème de bougie. Je vous conseille ensuite de lisser votre bougie en prenant la spatule dans l'autre sens. Il suffit ensuite d'enlever le pochoir délicatement et je maintiens toujours le pochoir là où il y a de l'épaisseur de façon à ce qu'il ne s'abîme pas. Et voilà, votre motif est fait. Si votre bougie a légèrement débordé, vous pouvez l'enlever comme ceci au doigt. Si par contre vous avez des éléments qui ont un petit peu trop débordé, laissez sécher. Vous pouvez tout à fait les enlever ensuite avec une pointe de cutter très délicatement. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est utiliser des strass. Alors attention, strass en cristal, de façon à ce que lorsque la bougie va fondre, vous n'ayez pas de soucis. Et surtout pas strass en plastique.
il ne reste plus qu'à laisser sécher votre création et vous allez voir qu'en très peu de temps, la bougie va durcir. Si vous souhaitez peindre le dessus, voici ce que vous pouvez encore faire. Vous faites une goutte, puis vous tirez la goutte. Vous faites une goutte, puis vous tirez la goutte. Et ainsi de suite sur tout le tour de votre bougie. Vous pouvez aussi choisir de faire quelques flocons de neige autour du sapin. Vous voyez sur ce modèle que j'ai composé donc plusieurs dessins. Ce que je vous conseille, c'est de toujours commencer par le centre, puis faire les dessins sur les côtés et de bien laisser sécher entre chaque dessin de façon à être certaine de ne pas avoir de soucis et de ne pas abîmer ce que vous venez de faire. Le nettoyage de tous les éléments se fait ensuite simplement à l'eau tiède avec un petit peu de savon. Pour les pochoirs, je vous conseille de tapoter le pochoir avec une éponge de façon à ne pas abîmer les détails. Ce sont des pochoirs qui sont fins et autocollants. Vous allez voir qu'après le nettoyage, le côté autocollant redevient autocollant. Pour l'épongette, je vous conseille simplement un petit peu de savon et puis de l'eau tiède. S'il y a des endroits où vous souhaitez parfaire votre dessin, vous pouvez tout à fait utiliser la pointe d'un cutter et venir comme ceci gratter la couche donc du dessus. Faites-le délicatement de façon à ne pas enlever la couche du dessous. Si jamais vous l'enlevez, ne vous inquiétez pas, vous prenez un pinceau fin et vous la rajoutez. Vous aurez ainsi un résultat final vraiment joli. Vous allez ainsi créer des ambiances très différentes les unes des autres en fonction des couleurs que vous allez choisir. Je trouve aussi intéressant de placer ces bougies sur un petit plateau. Vous découvrirez dans les tutoriels que ces plateaux sont en fait des cadres en bois ou en carton, tout simplement détournés de leur usage. La peinture que j'ai utilisée pour les décorations autres que les bougies est la peinture Maya Gold, dont je vous parle déjà depuis quelques semaines. J'ai ensuite placé un pochoir sur mes décorations, je l'ai couvert de pâte structurante, puis j'ai saupoudré des paillettes. J'ai enlevé l'excédent et laisser sécher ma création. Elle devient ainsi un écrin pour mes bougies en les sublimant. Vous avez vu, à partir de couleurs différentes, de quelques petits éléments, on peut créer des ambiances totalement différentes. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.